C'est-à-dire que cette immigration algérienne s'est considérablement renforcée tout au long des années 1930 et surtout dans les années 50, en raison et en rapport avec la guerre d'Algérie, mais aussi les 30 Glorieuses, la reconstruction du pays. Eh bien, cette immigration est restée longtemps une immigration sans statut juridique défini. Et c'est ce qui explique, entre autres, que la seule possibilité pour ces hommes de se réapproprier un nom, eh bien, c'était le nationalisme politique, c'est-à-dire l'appartenance notamment à des organisations politiques qui réclamaient l'indépendance de l'Algérie, comme l'Étoile nord-africaine, le Parti du peuple algérien, et puis ensuite, plus tard, bien sûr, le FLN. C'est cette sorte d'enracinement nationaliste par l'appartenance politique a été très fort dans l'immigration algérienne en France. C'était pour eux le moyen ou la possibilité d'exister, à la limite bien plus que la simple appartenance religieuse, que l'islam. C'était beaucoup plus la question politique qui dominait, donc dans cette question politique, la question coloniale. Je crois que cette première approche est tout à fait décisive pour comprendre les relations difficiles, compliquées, ambiguës que ces immigrés ont longtemps entretenues avec la France.